Je m'appelle Kelly, j'ai 30 ans, je viens de la région parisienne, au sud de Paris. J'ai reçu mon invitation au PVT en mai 2016 et j'ai atterri à Whitehorse en septembre 2016. J'ai choisi Whitehorse pour deux raisons principales. La première, c'est que je suis une passionnée de l'histoire des ruées vers l'or. J'ai lu beaucoup de livres de Jack London et ça a toujours été un territoire qui m'a attirée. Et l'autre raison, c'est que je suis aussi passionnée par les chiens de traîneau. Donc voilà, c'était l'endroit idéal pour commencer mon PVT. Première impression quand je suis arrivée à Whitehorse, ça a été waouh, je crois. Il y avait la fin des couleurs de l'automne, puis dans l'avion c'était juste c'est trop beau. Et j'ai commencé par un bénévolat. Donc mon hôte est venu me chercher à l'aéroport. Donc on a tout de suite pris la voiture, puis on a tout de suite été sur l'Alaska Highway, sur la Klondike Highway. Et là c'était, où est-ce que je suis? Je suis vraiment au milieu de nulle part. C'est un bénévolat que j'ai trouvé par moi-même, on va dire. Quand j'ai voulu justement travailler avec les chiens de traîneau, j'ai envoyé plusieurs emails à plusieurs mushers du coin. Puis voilà, il y en a un, celui que je voulais a fonctionné, elle m'a répondu, on a échangé, puis on a pris rendez-vous pour le 18 septembre. Mon bénévolat s'est bien passé au début. Je suis arrivée, j'ai été tout de suite dans le bain. Dès le deuxième jour, on a commencé l'entraînement des chiens. C'était assez chouette. Et puis, donc je suis restée 2 mois. Puis la fin s'est pas très bien passée. On m'a demandé de partir sans raison expliquée, on va dire. Donc je me suis un peu retrouvée sans rien du jour au lendemain. Donc c'était le 14 novembre. Et j'aurais dû rester avec eux jusqu'au mi-avril. Donc voilà, comme quoi un PVT peut vite changer. J'ai passé mon premier hiver l'hiver dernier. Ça s'est passé super bien cet hiver-là. Il fait froid, on va pas se mentir. Je pense par contre, pour avoir vécu l'hiver à Montréal et l'hiver ici, parce que j'ai étudié à Montréal il y a quelques années, que l'hiver ici est finalement beaucoup plus vivable que l'hiver à Montréal, parce qu'on a un froid sec. Donc l'humidité ne s'immisce pas partout en soi, alors qu'à Montréal c'est le cas. La différence aussi, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de neige. On peut être surpris, on s'attend à avoir des quantités de neige. On se dit on est dans le Grand Nord, il va neiger, on va avoir, je sais pas, 2 mètres de neige. Non. Il va neiger toute la journée, on va se retrouver avec ça à la fin de la journée, un petit 2 cm même pas. Mais c'est juste que comme il fait très froid, elle reste. Elle transforme tout de suite en presque glace, puis elle reste pendant tout l'hiver. Moi j'ai connu jusqu'à moins 40, donc c'est quand même froid, mais tu peux toujours faire des choses si tu es bien habillé, si tu respectes ta technique de l'oignon là avec toutes tes couches. Tu peux faire tout ce que tu veux. Moi j'ai randonné tout l'hiver, je suis allée sur la Dempster au mois de décembre, il faisait moins 38, il y avait du vent, mais j'ai survécu. Non, tu peux tout faire. Moi je ne l'ai pas trouvé long. Les gens ici le trouvent long, pas forcément à cause du froid, mais plus à cause de la noirceur. Puisqu'on va dire qu'il fait jour de 10h à 16h en plein hiver. Donc c'est vrai que ça fait des courtes journées. Et après le travail, les gens ont plutôt tendance à se feutrer chez eux. Mes incontournables, si jamais vous venez au Yukon, c'est randonnée. Peu importe la randonnée que vous ferez, il y en a plein. Si vous restez à côté de Whitehorse, moi ma préférée c'est Fish Lake, parce qu'elle n'est pas très difficile, puis la vue est vraiment belle. Après Dawson City c'est à faire, été comme hiver. Moi personnellement je l'ai préféré en hiver. La Dempster Highway, c'est la route qui vous emmènera jusqu'au cercle polaire et puis plus loin encore. Pêcher, que ce soit en hiver ou en été, pêcher sur un canot ou pêcher depuis la rive. Faire du canot, je pense que c'est un incontournable n'importe où au Canada, puis au Yukon il y a tellement de lacs que ça serait dommage de s'en passer. Puis non, juste profiter de la nature, ces grands espaces qui sont vierges, qui sont immenses. Combien de fois moi je suis allée randonner seule avec mon chien, puis je croise personne. C'est juste vous et la nature, et c'est juste pour moi mon incontournable, c'est vraiment ça la randonnée ici. Un Français qui arrive à Whitehorse, il doit faire la même chose que n'importe où au Canada, j'ai envie de dire. Il doit faire sa demande de NAS, donc de numéro d'assurance sociale, ouvrir son compte en banque au Canada. La particularité au Yukon, alors je sais pas si c'est vraiment une particularité parce que je connais pas les autres provinces, mais une fois qu'on est à Whitehorse ou au Yukon depuis 3 mois, on a l'assurance santé, l'assurance maladie, comme les Yukonais. Donc au bout de 3 mois, on a notre carte d'assurance maladie, puis on est pris en charge
comme si on était un Yukonais, donc ça c'est plutôt bien. Si dans les démarches aussi il y a le permis de conduire, donc si on veut acheter une voiture, on aura besoin d'un permis de conduire du territoire. Il faut repasser des tests, donc en fait on doit repasser le test du code, qui est beaucoup plus facile qu'en France parce qu'il y a 50 questions, on a le droit à 10 fautes, et puis il n'y a qu'une seule réponse possible. Il n'y a pas de multi-choix comme en France. Donc ça coûte 20$, puis il faut repayer un 20$ pour un test de conduite, puis il faut repayer un 20$ pour juste avoir notre petite carte du Yukon. Mais maintenant j'ai une pièce d'identité Yukon, et ça c'est la classe. Et pourquoi c'est important de le faire? Parce que finalement avec notre permis de conduire français, ou même avec le permis international, légalement on peut conduire que 120 jours ici. C'est pas forcément facile de se loger à Whitehorse dans le sens où il y a très peu d'offres. Les loyers sont assez chers pour une ville comme Whitehorse. Souvent on va comparer avec Vancouver, alors on va dire bah oui mais c'est pas cher comparé à Vancouver, mais bon, la ville de Whitehorse puis la ville de Vancouver c'est pas non plus la même chose. Pour avoir quelque chose en centre-ville par exemple il faut compter dans les 750$, et puis c'est qu'une chambre en colocation. Moi je sais que j'avais regardé pour avoir un studio, puis le studio c'était 900$ par mois sans l'électricité ni internet, donc ça fait assez cher au final. On peut trouver pas mal d'offres de cabines, mais du coup c'est sans électricité, sans eau courante. Puis c'est pas à côté de Whitehorse, donc il faut compter au moins une demi-heure de route, donc il faut avoir une voiture. Donc voilà, c'est plein de petites choses à prendre en compte quand on cherche un logement sur Whitehorse. Pour trouver du travail à Whitehorse, ça dépend ce qu'on veut faire. Ça va être assez facile de trouver ce qu'ils appellent des métiers non qualifiés, donc tout ce qui est femme de ménage dans les hôtels, agent de réception dans les hôtels, être cuisinier, caissier, caissière. Tout ça, il va y avoir des offres et peu importe la saison. Whitehorse c'est une ville qui est très estivale, donc il y a beaucoup de travail en été puis très peu en hiver puisque beaucoup de choses ferment. Si on veut un métier qualifié, il faut être bilingue sûr, c'est-à-dire, bilingue, non pas bilingue, mais il faut parler anglais couramment. Si tu parles pas français c'est pas grave, mais il faut parler anglais. Il y a moins d'offres donc il faut chercher. Il y a l'AFI, donc l'association franco-yukonaise qui peut vous aider. Qui moi m'a aidé. J'ai rencontré une conseillère en emploi qui m'a aidé pour traduire mon CV, ma lettre de motivation. Pour les sites d'emploi au Yukon, il y en aura deux principaux. Il y aura le uwin.ca qui est la référence. Il y a toutes les offres de tout le Yukon là-dessus. Et le deuxième, ça serait le site de gouvernement, donc soit du Yukon, soit fédéral. Donc moi je suis arrivée au Yukon, je parlais un petit peu anglais, mais je considérais mon niveau comme débutant avancé, on va dire, quand je suis arrivée. J'ai pris mes cours d'anglais et rapidement je pense que je suis passée intermédiaire. Ce qui a aidé c'est que j'étais en colocation avec des anglophones, donc je pratiquais souvent. Pour du travail non qualifié, on arrivera à trouver, même si on se dépatouille juste en anglais, si on arrive à se faire comprendre, qu'on n'est pas nécessairement en contact direct avec la clientèle comme le housekeeping, les femmes de ménage. On trouvera plutôt facilement. Après pour ce qui est un travail qualifié, c'est vrai qu'il faut au moins un niveau avancé, être capable d'avoir une conversation sans des comment on dit ça en anglais déjà, je sais pas. Réussir à écrire une lettre ou un courriel sans faute de grammaire importante. Il faut un niveau avancé et puis du vocabulaire technique dans notre domaine. Mon premier emploi, mon vrai travail que j'ai trouvé ici, c'était en tant qu'hôtesse de caisse à Superstore, donc l'équivalent du Carrefour ici, à Whitehorse. J'ai tenu 2 semaines parce que ça a été finalement un travail difficile et je pense que j'en avais pas conscience avant. Et après ça, j'ai eu la chance de trouver un travail à l'association franco-yukonaise en tant qu'adjointe à la comptabilité, qui n'était pas mon domaine d'expertise et qui n'était pas du tout mon domaine d'études ou quoi que ce soit d'ailleurs. J'avais jamais travaillé en comptabilité. Je pense que c'est un des avantages du Yukon, peut-être du Canada de manière plus générale, mais de nous laisser notre chance, oh mais c'est pas grave, t'en as pas fait, on va te former. Donc voilà, ça a vraiment été ça. Donc j'ai décroché un contrat de 15 heures par semaine, qui s'additionnait à un autre contrat de 15 heures par semaine avec l'association franco-yukonaise en tant qu'assistante de direction au partenariat communauté en santé. Donc ça me faisait mes 30 heures par semaine. Puis à côté de ça, j'ai développé une activité, on va dire, d'écriture. J'écris pour l'Aurore Boréale, qui est le journal de la communauté francophone. J'écris pour le WhatsApp Yukon, qui est un journal anglophone. Donc ça m'occupe bien. Et
Il peut être difficile de se faire des amis ici quand on arrive, mais ça je pense que c'est propre à n'importe quel changement de vie. J'ai envie de dire parce que si on habite à Paris puis qu'on déménage à Lyon, à Lyon on va avoir du mal à se faire des amis, donc je pense que c'est partout pareil. Ici on va avoir tendance à se regrouper, peut-être pas entre Français mais entre PVTistes. Donc on va rencontrer des Japonais, on va rencontrer des Belges, on va rencontrer plein de nationalités différentes, tout sauf des Canadiens dans un premier temps. Après moi ce qui m'a beaucoup aidé c'est de trouver des colocations justement avec des Canadiens. C'était aussi mon critère de sélection on va dire, pour m'immerger un peu plus dans la culture canadienne. Et puis de là, si on s'entend bien avec ses colocs, ça devient des amis, puis les amis de nos colocs deviennent nos amis, puis le cercle s'agrandit petit à petit. Des vrais amis, je pourrais peut-être en avoir 3 ou 4 en un an, donc c'est quand même pas mal. Les ours et moi, on va dire qu'on ne s'aime pas vraiment. J'en ai pas beaucoup croisé du tout. Tout le monde me rit au nez quand je leur dis que j'en ai vu 2 depuis que je suis ici. Voilà, donc il y en a beaucoup, il y en a autour de nous là. Donc oui, j'en ai croisé que 2 des ours et à chaque fois c'était en voiture. Donc j'ai croisé un grizzly une fois, puis un ours noir une autre fois. Ce que j'envisage de faire ma vie, déjà mon PVT. C'est vrai que là dans quelques jours je vais fêter mes 1 an ici. J'ai pas du tout envie de partir de Whitehorse ou du Yukon en règle générale. La vie ici est tellement plus relaxe, je suis tellement émerveillée par la nature. Moi je suis tout le temps dehors de toute façon. Et ouais, c'est l'objectif.